Bonjour Matin GSP. Bonjour, on est jeudi 24 juin et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. On est à la 124e session de l'année 2021. Bonjour maman Rosie Mazaza, comment ça va? Maman Michel Brigittaille, bonjour. Maman, maman Cabs, notre Cabs, bonjour, bonjour. Maman Rachel Okemba, bonjour. Maman Henriette Grace Faveur, ma fille, sois bénie. Maman Jussi Dao, bonjour, bonjour. Maman Sylvia Kouete, nous vous accueillons. Maman Fifi Banza, Annie Banza, soyez bénis, nos jumelles Banza. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Content de vous voir. Merci Seigneur. Maman Maris. Maman Rachel Okemba. Voilà, je vois vos noms défiler là. Maman Marie Siaouli, maman Annie Mansengo, maman Mouad Chilembe, maman Mac Mimi Lisette, bonjour, maman Nathalie Alfred, bonjour, maman Marceline Bania Sifa, bonjour, maman Ado, bonjour, bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ma cousine, ma petite sœur, maman Mamina Mbwenchangol, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Ma fille, maman Yvette Kameni, sois bénie au nom de Jésus. Maman Sylvie Nonga, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, je vous vois, prenez place. Merci Seigneur. Voilà. Maman Henriette Akindou, maman Lilinzo, soyez bénie au nom de Jésus. Soyez bénie au nom de Jésus, richement bénie. Maman Juno, la maman des orphelins de la fondation Manassé à Kinshasa, sois bénie au nom de Jésus. Maman Mamine Songo, sois bénie au nom de Jésus. Papa Jean-Baptiste Yves, maman Popol Akewa, femme connecte-toi. Maman Nénette Panou, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénie. Maman Huguette, ma pépé, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Patience Loukouni, soyez bénie au nom puissant de Jésus. Voilà, je vois les noms défiler. Maman Annie Mansengo. Voilà, que les propriétaires de Matin GSP fassent leur entrée. Voilà, faites votre entrée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes ensemble ce matin. On est jeudi 24 juin 2021 et on est à la 124e session de l'année 2021. Voilà, gloire au Seigneur. Donc on avance progressivement. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu vous bénisse ce matin alors que vous vous connectez. Que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous encourage. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Soyez dans la paix, que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Gloire au Seigneur. Comptons sur le Seigneur. Alléluia. Il sait comment intervenir. Alléluia. Il est celui qui reconstruit même sur des ruines. Merci Jésus. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. J'accueille avec révérence mon épouse, ma tendre et chère Miss Univers, maman Zita Metelo. Gloire au Seigneur. Metelo Mouyembe. Sois bénie et merci d'exister. Voilà, shalom. Elle nous dit shalom. Maman Patricia Mounsadi, soyez bénie au nom de Jésus. La royale Irène, soyez bénie au nom de Jésus.
Gloire au Seigneur. Maman Sarah Kaikou, sois bénie. Voilà, maman, gloire à Dieu Tabitha, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Jeanne Botetti, soyez bénie, gloire au Seigneur. Voilà, que les propriétaires de Matin JSP, en tout cas, se connectent. Invitez, partagez, gloire au Seigneur. On est bénis pour bénir, amen. Donc voilà, rassemblons ensemble avec le Seigneur. Atteignons les nations, alléluia, gloire à Dieu. Donc, on répand l'évangile, on n'a pas honte de l'évangile, on est béni pour bénir. Alors, ce matin, la parole que nous allons recevoir est intitulée « Les armes des plus que vainqueurs ». Alors, sans plus tarder, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père, je prie ce matin pour que tu puisses m'utiliser comme un instrument flexible entre tes mains afin que je puisse communiquer ta parole avec puissance, avec autorité, et que je puisse la répandre, Seigneur notre Dieu, alléluia, que je puisse vraiment l'exposer comme il se doit, hardiment, Seigneur notre Dieu, alléluia, que tu me donnes les mots, que tu me donnes, Seigneur, la pertinence, et que ta présence fasse toute la différence ce matin, encore une fois, au nom puissant de Jésus. Nous sommes réunis autour de toi, autour de ton trône, nous sommes là devant toi, Seigneur notre Dieu, et nous te disons, parle, tes serviteurs t'écoutent. Seigneur, envoie ta parole pour nous faire du bien, envoie ta parole pour, Seigneur notre Dieu, nous booster, nous réveiller, pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire comprendre des choses, pour nous dévoiler les mystères de l'Évangile, alléluia, afin que nous soyons complètement affranchis, que nous puissions vivre notre victoire, quels que soient les combats, quels que soient les domaines, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui nous suivent ce matin en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion, quel que soit le moment, et en aussi grand nombre qu'ils seront au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, je voudrais commencer avec des communiqués quand même importants, parce que hier, je pense que je vous ai envoyé, en tout cas la plupart d'entre vous, je vous ai envoyé, j'ai publié, l'agenda des vacances de Matin JSP. Bon, voilà. Alors, je sais que c'est pas forcément reçu comme une bonne nouvelle, mais voilà, je pense que tout le monde comprend que nous avons de temps à autre, tout le monde d'ailleurs a besoin de repos. Même Jésus, lorsqu'il rendait ministère, à un moment donné, il se retirait pour se reposer, pour se ressourcer, voilà. Et puis après, il continuait sa route, il continuait sa mission en réapparaissant et en s'adressant à nouveau aux foules et en servant les foules avec la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors c'est comme ça que nous aussi, afin de ménager notre monture, voilà, je pense que nous avons quand même travaillé, ça fait presque 2 ans, que nous sommes presque 2 ans, pas encore 2 ans accomplis. Ce sera en avril en avril prochain qu'on aura fait 2 ans. Voilà. Donc vous savez qu'on a eu quand même un rythme assez soutenu. Au départ même c'était 7 jours sur 7 et puis après on est passé à 5 jours sur 7. Mais voilà, donc j'ai envoyé donc une publication sur l'agenda des vacances de Matin JSP. C'est vraiment avec le cœur assez déchiré que nous allons devoir faire des pauses. Donc c'est clair que vous allez me manquer, c'est clair qu'on va se manquer mutuellement, voilà. On ne se quittait plus et là on va devoir quand même se quitter quand même pendant un long moment. Et bon, j'espère qu'on va supporter, hein, par la grâce de Dieu, oui. Et donc, ce sera tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Donc, voilà, normalement, il n'y aura pas de direct de Matin JSP. Voilà, et la première semaine de novembre et la dernière semaine de décembre. Voilà, donc tout le mois de juillet, tout le mois d'août, la première semaine de novembre et la dernière semaine de décembre, nous serons off. Voilà, amen. Nous serons off, donc il n'y aura pas de Matin JSP. Voilà, donc je sais que certains, des fois quand ils se réveillent le matin, ils se disent « Oh, j'ai raté Matin JSP. Oh, voilà. »
Donc là, on va devoir un peu s'habituer. On se dira, bon, il n'y a peut-être pas matin GSP, mais je continue dans un rythme de prière. Je continue à prier, peut-être seul ou bien en famille, le matin. Alléluia, je le fais, comment, voilà. Donc je pense que ce n'est pas parce que on n'aura plus matin GSP qu'on va s'arrêter de prier. On a dit jamais sans prière. Donc on continuera de prier, alléluia. Mais officiellement, voilà, quand je dis on continuera, donc toi et moi, donc on continuera de prier, on se retrouvera en esprit devant le trône de Dieu, alléluia. Mais voilà, donc on fera un peu une pause. Donc comprenez que c'est nécessaire, amen. Gloire au Seigneur, c'est nécessaire pour tout le monde. Alors vraiment que Dieu nous bénisse. Je ne vous abandonne pas. Amen. On est là, on est ensemble. C'est le programme de Dieu. Nous l'avons tous compris. Amen. C'est un rendez-vous divin. C'est le rendez-vous du Saint-Esprit. Donc c'est vraiment un programme qu'on maintient et qu'on va essayer de maintenir le plus longtemps possible. Amen. Voilà. Donc, en même temps, je voudrais dire qu'il faut apprendre à maximiser chaque moment parce que les moments que Dieu nous donne de vivre sont toujours des moments uniques. Donc, matin JSP, c'est maintenant. C'est donc maintenant que nous devons en profiter. Alors, donc, nous sommes encore ensemble donc jusqu'à la fin de ce mois, donc sous le thème des plus que vainqueurs. D'accord? Voilà, sous le thème des plus que vainqueurs. Et donc, d'ailleurs, demain, je vais faire un communiqué par rapport aux trois derniers jours du mois, parce que je voudrais quand même que nous puissions terminer le premier semestre 2021 ensemble dans un programme de jeûne et prière. Donc, demain, je donnerai un peu plus de détails par rapport à ça, qu'il n'y ait pas trop de nouvelles aujourd'hui. Mais les 3 derniers jours de ce mois, donc nous allons entrer en jeûne et prière ensemble, du moins si vous le souhaitez. Nous allons faire un programme particulier de jeûne et prière, voilà, et j'en parlerai demain, ok? Voilà, comme ça on va finir le premier semestre dans le jeûne et dans la prière pour clôturer en action de grâce le premier semestre et aussi préparer le second semestre, alléluia, parce que si le premier semestre a été fort avec le Seigneur, nous voulons que le deuxième semestre soit encore plus fort, alléluia. Et comme il nous sera fait selon notre foi, nous voulons vraiment nous rapprocher de Dieu, nous humilier sous la puissante main du Seigneur, alléluia, et lui recommander notre sort dans le deuxième semestre, alléluia, et nous attendre à des choses extraordinaires avec Dieu. Amen. Voilà, ça c'est les communiqués que j'avais annoncés. Et donc ce matin, nous sommes dans les armes des plus que vainqueurs. Nous allons commencer avec Romains 8, verset 37. Et ensuite, nous allons passer dans Éphésiens 6, verset 10 à 18. Voilà, je vais juste effleurer un petit peu Éphésiens 6, verset 10 à 18, parce que notre maman, Mamine Songo, récemment, sur sa plateforme excellente de EDT, donc Élévation devant le trône, eh bien, elle a bien décortiqué ce passage, nous a bien expliqué, amen, de quoi il s'agissait, mais je voulais juste effleurer un peu le passage ce matin, d'accord? Voilà. Et puis nous allons aller dans d'autres versets également. Voilà. Donc on est dans Romains 8, verset 37, qui nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Voilà. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, c'est nous qui sommes plus que vainqueurs, qui sommes, donc c'est temps présent, c'est l'auxiliaire être qui est conjugué au temps présent, donc c'est-à-dire que c'est maintenant, d'accord? C'est maintenant que nous sommes plus que vainqueurs, pas plus tard quand nous serons au ciel, mais maintenant. Donc c'est-à-dire que si nous sommes plus que vainqueurs, c'est qu'il y a eu combat et qu'il y a combat et qu'il y aura combat, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et gloire au Seigneur, nous ne sommes pas sans armes. Nous avons des armes, alléluia, amen, les armes des plus que vainqueurs que nous voulons voir dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Voilà, alors donc on arrive donc dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, la Bible nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine.
quand on parle de la force souveraine de Dieu, on fait allusion à une force qui est supérieure, une force qui ne dépend pas qui ne dépend d'aucune autorisation. Donc, quand on dit que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé, a fait, voilà, c'est-à-dire que sans devoir se justifier, en fait, ça veut dire que comme on dirait en anglais, it doesn't have to make sense. Donc, ça ne devrait pas avoir du sens. Voilà. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens dans ton esprit pour que ça soit autorisé ou justifié. Voilà. Donc Dieu, dans sa souveraineté, dans sa décision autonome, voilà, une décision qui ne dépend ni des lois de la nature, ni de quoi que ce soit, il peut décider ce qu'il veut. Alléluia. Il a une force qui est souveraine. Donc maintenant la Bible nous dit, Paul nous dit, dans Éphésiens 6, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, dans le Seigneur, nous pouvons être fortifiés. Fortifiés entre autres par quoi? Mais par la parole. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, la parole de Dieu, ok? Alors, toi, en général, tu te fortifies avec le pain, entre guillemets, et le pain, c'est vraiment un mot générique pour dire la nourriture physique, voilà. Mais l'homme spirituel, l'homme doit aussi nourrir son âme. D'accord, doit nourrir son âme avec une nourriture par excellence qui est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. C'est cette parole qui nous fait vivre, c'est cette parole qui nous fait vivre en fait une vie extraordinaire, une vie en abondance. Alléluia. Une vie abondante. C'est-à-dire qu'une vie qui n'est pas limitée qu'à la dimension terrestre, mais une vie qui est connectée à la dimension céleste et donc une vie qui jouit et qui profite, qui bénéficie de tous les avantages, toutes les bénédictions, les opportunités que le ciel a en réserve pour nous. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, c'est à nous de nous fortifier. Amen. La vie est pleine de défis. La vie est pleine de menaces. La vie est pleine j'ai envie de dire même de montagnes. La vie est pleine de challenges. Alléluia. À relever. Amen. Gloire au Seigneur. À relever entre autres. Mais à relever avec une détermination de plus que vainqueur. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit réellement, c'est une personne qui vit dans tout son potentiel, d'accord? C'est une personne qui, voilà, c'est une personne en fait qui jouit de la vie. C'est une personne qui comprend toutes les opportunités qu'elle a et qui est content de vivre, amen, et qui réussit sa vie parce que, c'est une personne qui vit conformément au plan de Dieu, d'accord? Dieu t'a créé pour un but, Dieu t'a créé avec une mission, et donc tu vis pour ce but, tu vis pour cette mission, alléluia, amen, et chaque jour tu es content, tu ne tâtonnes pas à gauche, à droite, sans savoir vraiment où tu vas. Ouais, où est-ce que tu es en train d'aller? Non, je marche seulement, tu marches seulement, tu vas où? Donc tu dois savoir où tu vas, tu dois être une personne orientée et non pas désorientée, d'accord? Voilà, si tu marches juste pour marcher, tu ne sauras pas quand tu es arrivé, voilà, parce que tu ne sais pas où tu vas. Ok, voilà. De même, quand tu cherches quelque chose, tu dois chercher en sachant ce que tu cherches. Si on te voit en train de chercher, qu'on te demande, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu dis, je ne sais pas. Mais comment trouveras-tu ce que tu cherches si tu ne sais pas ce que tu cherches? Donc, il faut être logique, en fait, il faut être cohérent, il faut être, voilà. C'est pas parce qu'on a dit que le juste marche par la foi que tu dois devenir fou. Non, c'est une folie pour ceux qui ne comprennent pas l'évangile, mais pour nous qui comprenons l'évangile, si maintenant nous-mêmes on commence à te considérer comme fou, c'est que vraiment là il y a peut-être un réel souci, d'accord? Voilà. Donc, faut pas non plus se cacher juste parce que tu es incohérent et puis tu commences à dire que tu commences à faire croire que c'est par la foi. De toute façon, si c'est par la foi que tu es en train de vivre dans entre guillemets, dans cette folie-là, ben, ça doit se voir dans les résultats en fait. Voilà. Donc, ça doit se voir dans les résultats.
Parce qu'une fois, la foi, elle va toujours produire des résultats, ok? Mais si ça ne produit pas de résultats, c'est que faut remettre un peu quelque chose en question. Cette folie-là que tu crois qu'est la foi, c'est peut-être pas la foi, d'accord? Voilà. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je suis en train de dire? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Donc, ton alignement à la parole de Dieu va produire cette foi, va produire des résultats, ok? Voilà. Ton alignement, donc ton accord avec la parole de Dieu. Ok. Alors, Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable est contre toi et contre moi. Le diable est notre ennemi. Que tu l'aies provoqué ou pas, de toute façon, le diable ne t'aime pas. D'accord? Voilà. Le diable ne t'aime pas. Si tu penses que tout le monde t'aime, eh ben non. Voilà. Hein? Donc, il y a des gens comme ça qui aiment bien, entre guillemets, se glorifier en pensant que tout le monde les aime. Mais tu es où là? Comment? On est sur terre. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Donc, il y a toujours quelqu'un qui ne t'aime pas. Il y aura toujours quelqu'un qui ne t'aime pas. Et si ce n'est pas un être humain, en tout cas, le diable, c'est ça son travail. Il ne t'aime pas. D'accord? Voilà. Et donc, il fait beaucoup de choses. Il a beaucoup de manœuvres pour te compliquer la vie. Ok? Pour te compliquer la vie, pour te distraire de ta destinée, pour t'épuiser, te fatiguer. Tu viens à peine de te réveiller, mais tu es déjà fatigué. Tu vois? Tout ça, ce sont les manœuvres du diable. Ok. Alors, donc la Bible maintenant nous dit de revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Or, ceux qui tiennent ferme contre les manœuvres du diable, ce sont les plus que vainqueurs. Ce sont les plus que vainqueurs. Alléluia. En Jésus. Alléluia. Nous venons de lire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, la Bible nous dit ensuite dans le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » D'accord? Voilà. Donc, quand tu es en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si le Christ t'avait trouvé bagarreur, d'accord? Bagarreur, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont juste bagarreurs. On dirait qu'ils sont nés comme ça, bagarreurs. Donc, ils aiment bien se battre. S'ils ne se battent pas physiquement, ils se battent verbalement. Donc, c'est juste quelque chose. C'est ce qu'on appelle des belliqueux, des guerriers, des guerrières. Mais voilà, c'est... Bon, voilà, d'autres personnes vont le dire de façon plus soft, des agressifs. Voilà. Mais tu peux pas... Alors, tu es en Christ, tu es porteur de la bonne nouvelle et être distrait à toujours vouloir combattre dans la chair et le sang. Donc, tu trouves toujours quelqu'un à combattre. Tu veux toujours combattre et tout ça. Et on dit, ah oui, mais pasteur, c'est toi-même qui as dit qu'on a des ennemis. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à se battre tout le temps comme ça contre nos ennemis. On nous appelle même à combattre dans la prière. Donc, c'est-à-dire que tu pries pour tes ennemis. Et même pas contre tes ennemis, mais tu pries pour tes ennemis. Donc, il faut bien comprendre la parole, bien l'entendre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur veut sauver le monde au travers de nous et non pas condamner le monde au travers de nous. Voyez? Donc, ne confondons pas les combats, comprenons bien les choses. Ok? Voilà. Alors la Bible nous dit clairement que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais en réalité, l'instigateur de tous ces combats des fois que nous vivons, mais c'est le diable, d'accord? Alors, on nous dit, mais nous avons lutté contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Les dominateurs des ténèbres, donc ce sont ces esprits qui essayent de maintenir nos vies dans les ténèbres, voilà, ok? Donc de dominer dans nos vies, mais par les ténèbres, donc par l'ignorance en fait, d'accord? En nous empêchant l'accès, la communion, l'alignement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais quand même pas mal parler de l'alignement
face à la parole de Dieu, d'accord? Parce que c'est ça qui nous donne la victoire, amen. Notre niveau d'alignement face à la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne de triompher, en fait, amen. Quand tu t'accordes à la parole de Dieu, quand tu crois en ce que Dieu dit, plutôt que de croire en ce que tu vis, plutôt que de croire en ce que le diable te fait croire, alléluia, ou ce monde te fait croire, mais toi tu choisis de croire en ce que Dieu a dit et tu t'en tiens à ça, eh bien ça te met en position de vainqueur. Amen. Voilà. Alors, on nous dit, nous avons à lutter contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ok? Et alors, quand on dit dans les esprits du mal dans les lieux célestes, c'est-à-dire que on parle dans la dimension invisible. Ok? Pas juste le ciel physiquement loin là-haut, non. Mais dans les lieux célestes, donc dans l'invisible. Ok? Voilà. Tout autour de nous. Ok. Voilà. Alors, la Bible nous dit maintenant, au verset 13, et on ira jusqu'au verset 18, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu a des armes qui sont à notre disposition, qui ne viendront pas à toi si toi-même tu ne mets pas la main dessus. C'est pour ça que la Bible te dit clairement, alléluia, et c'est une Bible en français, on est sur une plateforme francophone, donc voilà, donc on est supposé tous comprendre, amen. Alors, la Bible nous dit clairement, prenez toutes les armes de Dieu. Donc, c'est à toi quelque part de prendre toutes les armes de Dieu. Ok? C'est à toi de prendre toutes les armes de Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois les prendre? La Bible dit clairement, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alors, si aujourd'hui tu appelles ta journée mauvais jour, alléluia, amen, que ce soit pas juste mauvais jour dans le sens que c'est un mauvais jour, ça a commencé mauvais, ça va finir mauvais, non. D'accord? Mais c'est pour dire qu'il y a des moments où tu passeras par des périodes très difficiles, des périodes dures. Et on est déjà prévenu. Donc, on ne doit pas faire comme si on était surpris que, oh, comment ça se fait que ça m'arrive? Oh, comment ça se fait que... Non, voilà. On t'a dit qu'il y aura des jours qui sont, entre guillemets, le mauvais jour. Ok? Voilà. Maintenant, le mauvais jour pour un plus que vainqueur n'est pas un mauvais jour comme tel parce que il sait comment finira ce mauvais jour. Il finira en bon jour. Amen. Voilà. Mais il faut pouvoir tenir ferme dans la traversée. C'est pour ça que David pouvait dire, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Non pas parce que simplement je sais que c'est une traversée. Oui, c'est une traversée. Mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Ok? Voilà. Et moi-même, donc, en croyant cela, je saisis les armes de Dieu. Ok, on va plus loin. Je saisis les armes de Dieu, on va plus loin. Afin donc de pouvoir, verset 13, de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je voudrais dire à quelqu'un que tu peux tout surmonter. D'accord? Donc ce que tu es en train de vivre, ou bien même ce que tu as déjà vécu, ton passé là, ton passé lourd, ton passé scandaleux, ton passé qui n'était que pour ta destruction, mais qui ne t'a jamais détruit parce que tu es un plus que vainqueur. Alléluia, amen. Ton passé, ton histoire là, ok? Parce qu'il y a des gens, ils sont jamais de l'avant, mais ils sont toujours en arrière. En fait, ils ne sont pas de l'avant, donc ils vont pas de l'avant, mais ils sont toujours en arrière. Donc en fait, leur conversation, c'est toujours quand j'étais. Quand j'étais, mais aujourd'hui, quand tu es là, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi demain là? Quand je serai? Non, toi tu es toujours quand j'étais. Donc on a l'impression que ta vie s'est arrêtée dans le passé. Paul disait, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je regarde à ce qui est en avant. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Toujours en train de conduire en marche en arrière. Mais comment tu vas avancer en toute sécurité? Comment tu vas avancer en bonne vitesse si tu es toujours en train d'avoir les yeux fixés que sur ton rétroviseur alors que tu as le pare-brise devant toi qui s'est offert à toi, qui est devant toi pour que tu regardes devant toi. Non, toi, tu veux simplement regarder en arrière. Ta vie ne se passe plus derrière. Ta vie se passe là, maintenant, aujourd'hui, et elle se passe pour l'avenir. Donc, quels que soient maintenant les combats que tu as, on nous recommande ici de prendre, alléluia, pas qu'une arme de Dieu, mais visiblement, Dieu a plusieurs armes. Prenez toutes
toutes les armes de Dieu. Amen. Prenez toutes les armes de Dieu. Alors on nous dit, afin de résister dans le mauvais jour, amen. Donc, puisque la Bible nous recommande de résister au diable, Et qu'est-ce que le diable fera quand tu résistes au diable? Il fuit loin de toi. D'accord? Voilà. Donc, il fuit loin de toi. Ah, toi, tu pensais que, non, le diable, attention, le diable, comment tu veux que je le résiste? Le diable, il est fort, il est fort. Non, la Bible te fait comprendre que tu peux résister au diable. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, tu peux lui manifester de la résistance. OK? Ce n'est pas contre la chair et le sang. Donc, toi, tu veux toujours résister aux êtres humains. Donc, même ton conjoint, tu as décidé que ton conjoint, c'est ton ennemi. Alors que ton conjoint, Dieu l'a mis à côté de toi, non pas pour que ce soit ton ennemi, mais pour que ce soit ton ami. Alléluia. Donc, ne commence pas à être dans la confusion. C'est toi qui es dans la confusion. Amen. Donc, ton conjoint n'est pas là pour que tu lui fasses la guerre. Bien au contraire. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on nous dit, après avoir tout surmonté, donc, tu es capable, en tant que plus que vainqueur, de tout surmonter. Voilà. Donc, ne dis pas que ça me dépasse. Arrête ce vocabulaire-là. Il y a des vocabulaires, tu vois, il y a des vocabulaires que tu ne peux pas utiliser. C'est comme, par exemple, avec nos enfants, quand ils utilisent des expressions qui ne sont pas des expressions maison. Donc, en fait, quand je dis expression maison, c'est-à-dire que dans la maison, on ne parle pas comme ça. En famille, on ne parle pas comme ça. Selon notre culture, notre éducation, on n'a pas ce langage-là. Donc, ce langage-là vient d'où? C'est là que tu découvres que, tiens, que ton enfant fréquente X ou Y, des nouveaux amis, qui lui apprennent, en fait, qui lui communiquent ce langage-là. Voilà. Donc, qui les influencent. Ok? Alors, nous, en tant que nouvelle créature, en tant que fils de Dieu, il y a un langage non plus que nous ne devons pas utiliser. Ok? Dire que ça me dépasse, ce n'est peut-être pas un juron, mais dans ta bouche à toi en tant que fils de Dieu, c'est comme si tu jurais. Parce que, normalement, ça ne te correspond pas. Parce que normalement, toi, tu es plus que vainqueur. Donc, qu'est-ce qui devrait te dépasser? Rien ne devrait te dépasser. Tu es supposé tout surmonter. Parce que c'est comme ça que Dieu t'a calibré. C'est comme ça que Dieu t'a créé. C'est comme ça que Dieu t'a formaté. C'est comme ça que Dieu t'a programmé. Amen. Voilà. Donc toi, maintenant, tu dois t'aligner à la parole de Dieu et comprendre que je surmonte tout. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Je peux tout surmonter et c'est ce que je suis en train de faire. Amen. Voilà. Donc, je ne peux pas me permettre de m'emprisonner moi-même, de me condamner moi-même, de m'affaiblir avec ma propre bouche. C'est pour ça qu'on dit que la vie et la mort, ou bien la mort et la vie, mais sont au pouvoir de ta propre langue, de ta propre bouche. Alléluia. Amen. Donc, je fais attention à ce que je dis, parce que ce que je dis a de l'influence dans ma vie, a de l'influence dans mon atmosphère, a de l'influence sous mon ciel. Alléluia. A de l'influence sur ma terre. Amen. Donc, je fais attention à ces choses parce que je suis quelqu'un d'éclairé. Je suis quelqu'un qui marche par révélation. J'ai compris ces choses. Ces choses me sont maintenant dévoilées. Ces mystères du royaume de Dieu me sont dévoilés. J'ai accès à ces mystères maintenant. Ce n'est plus un mystère pour moi. Alléluia. Parce que ça m'a été dévoilé. Maintenant, c'est une révélation pour moi. Amen. Voilà. Alors, au verset 14, on nous dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc là, maintenant, Paul est en train de nous décrire un petit peu les armes de Dieu que nous sommes supposés prendre. Voilà. Donc si tu ne les prends pas, après ne t'étonne pas que tu ne sois pas plus que vainqueur alors qu'on a dit que tu es plus que vainqueur. Après ne t'étonne pas que tu ne vives pas en plus que vainqueur. Voilà. Après tu dis, oh ben tu vois, mais pourtant on avait dit que je suis plus que vainqueur, mais c'est pas ce que je vis. Oui, mais il y a ta part à faire. D'accord? Il y a toujours, il faut comprendre qu'avec Dieu, pour que tu vives le surnaturel, il faut que tu t'assures d'avoir fait le naturel, d'accord? Quand tu fais le naturel, maintenant, Dieu vient toujours rajouter au-dessus. Ce qu'il rajoute au-dessus, c'est le surnaturel. Voilà, surnaturel. Amen? Ok. Donc, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice,
Mettez pour chaussures, j'avais dit que j'allais effleurer, hein, d'accord? Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Voilà, donc, ok. Alors maintenant, on a bien dit l'évangile de paix, donc la bonne nouvelle de paix. Alors toi, maintenant, depuis que tu es en Christ, là, on dirait que même que tu es encore plus belliqueux qu'avant d'être en Christ. On dirait que depuis que tu es dans le Seigneur, tu es encore plus querelleur ou bien querelleuse qu'avant. Mais c'est pas normal. Alors, est-ce que c'est la même Bible qu'on lit? Est-ce que c'est le même évangile dont on parle? Est-ce que c'est la même bonne nouvelle du royaume? Parce que normalement, la bonne nouvelle du royaume te fait comprendre des choses, te donne du recul, même par rapport à certaines agressivités, par rapport à certains combats, certains conflits. Voilà, l'évangile te donne l'intelligence de ce qui se passe derrière. Donc l'évangile te donne l'intelligence, la compréhension des enjeux derrière ces conflits familiaux que nous avons, derrière ces problèmes relationnels, derrière ces attitudes. Voilà, les attitudes. Des fois, on préfère même que quelqu'un parle plutôt qu'on voit juste des attitudes. D'accord? Parce qu'on les traduit un peu selon son traducteur, selon son modem, j'ai envie de dire. OK? Voilà. Donc, on nous dit, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de la paix. Donc, l'évangile doit nous donner des bonnes dispositions. Alléluia. Les bonnes dispositions là, c'est aussi le positionnement que nous avons. Alléluia. Qui nous donne de la hauteur. Amen. Qui nous donne de la hauteur, qui nous fait comprendre notre valeur. Alléluia. Bien-aimé. Et la programmation de Dieu aussi dans notre vie. Donc ce que Dieu a prévu dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi même quand la chair et le sang semblent nous combattre, mais nous ne combattons pas la chair et le sang. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui nous font la guerre, mais nous comprenons que, ok, c'est peut-être, il est en train de me chercher des problèmes, elle est en train de me chercher des problèmes, mais en réalité, derrière, c'est spirituel, ok? Voilà. Donc, je ne suis pas supposé réagir à tout. Donc, il y a des provocations, qu'il faut juste ignorer, ok? Voilà. Ok. Alors, donc, on nous dit... Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Donc, en toutes circonstances, nous devons prendre le bouclier de la foi, qui est donc une de nos armes, entre autres, le bouclier de la foi, alléluia, amen, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, tu es prévenu que tous les traits enflammés, donc toutes les attaques, toutes les flèches enflammées. Vous savez que à l'époque, la guerre se faisait souvent avec des flèches enflammées pour justement mettre le feu dans la ville que les ennemis voulaient assiéger, d'accord? Qui voulaient vaincre. Donc quand ils mettaient le feu, souvent les gens dans la ville étaient obligés d'ouvrir leurs portes pour se sauver de ce feu-là, d'accord? Ils n'allaient pas rester dans le feu, ok? Donc donc par réflexe, ils allaient sortir et donc donner accès à l'ennemi qui les assiégeait dehors et donc du coup les vaincre, ok? Voilà. Donc le diable aussi a une façon de t'attaquer, de m'attaquer avec des traits enflammés. Vous voyez? Voilà. Avec des traits. En fait, le diable a une de ses stratégies, c'est l'invasion. Ok? Donc, il va essayer de t'attaquer peut-être par des gens qui sont à côté de toi, proches de toi. Des insoupçonnables, mais qui tout d'un coup, que Dieu va utiliser pour t'irriter, pour t'énerver, pour te décevoir. Plein de choses. Ok? Voilà. Mais la Bible nous dit que nous devons brandir, donc prendre en toutes circonstances le bouclier de la foi, ok? Donc le brandir, amen, donc ok, le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés. Donc pas certains traits, mais tous les traits. Mais ça, c'est le plus que vainqueur. Amen. Donc, un vainqueur qui est extraordinaire, qui est beaucoup plus qu'un simple vainqueur. Un vainqueur à tous les combats. Vous savez, souvent les champions du monde dans différentes disciplines, que ce soit en lutte, en catch, en karaté, en judo, voilà, enfin tout ce que vous pouvez proposer ou en boxe, eh bien, ils sont champions, mais il y a des combats aussi où ils sont détrônés. Mais toi, en tant que fils de Dieu, tu es indétrônable.
Alléluia. Sur ton positionnement de plus que vainqueur, tu es toujours plus que vainqueur. Donc tu peux tout surmonter et aussi tu peux éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Voilà. Alors on nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est quoi? Qui est la parole de Dieu. D'accord? Voilà. Et là, j'ai envie de le dire selon mon expression. Ça veut dire que aligne-toi à la parole de Dieu. Voilà. Donc, conforme-toi à la parole de Dieu et sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, fais de la parole de Dieu ta mentalité, fais de la parole de Dieu ton raisonnement, fais de la parole de Dieu ton schéma de pensée. Oui, alléluia. Fais de la parole de Dieu ton langage. Alléluia, amen. Et tu verras comment tu vas faire essuyer des échecs, alléluia, au diable, et comment toi-même tu vas vraiment relever, alléluia, des victoires dans tous les domaines, dans tous les aspects, comment tu seras victorieux, alléluia, quels que soient les temps et les circonstances. Et on nous dit ensuite de prier en tout temps par l'Esprit, alléluia, avec toutes sortes de prières et de supplications. C'est pour ça que sur cette plateforme, nous avons dit jamais sans prière. Alléluia. Amen. Oui, jamais sans prière. Donc, comme le Seigneur a dit, priez sans cesse, priez en tout temps. Amen. Et donc, il y a toutes sortes de prières, pas toujours le même style de prière, pas toujours le même type de prière, mais toutes sortes de prières et de supplications. Et on nous dit, veillez-y avec une entière persévérance. Alléluia. Et c'est comme ça que je te félicite. Alléluia. Je nous félicite tous pour l'entière persévérance que nous avons eue jusqu'à ce jour dans Matin JSP. Alléluia. À nous réveiller ou bien, parce que nous, c'est Matin JSP en Europe, en Afrique et tout ça. Mais en Asie, c'est après-midi JSP, pendant qu'on fait le direct. Et aux États-Unis, donc du côté de l'Amérique, Amérique du Nord, Amérique latine et tout ça, les Caraïbes, eh bien, c'est minuit JSP. Amen. Voilà. Mais au moins, on persévère. Alléluia. On est régulier, on est constant. Amen. Et on est frais. Alléluia. On est rafraîchi dans la présence de Dieu, déterminé, on persévère. Gloire au Seigneur. Alléluia. On nous dit donc, veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, les plus que vainqueurs, alléluia, qui expérimentent leur statut de plus que vainqueurs, sont ceux qui ont ce niveau élevé d'alignement à la parole de Dieu. Ils comprennent ce que veut dire la parole de Dieu quand on nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons marcher donc par la foi avec notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et avancer dans la victoire. Maintenant, je vous emmène dans... Oula, le temps passe. Hein. Je vous emmène rapidement dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. La Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà. Donc, nous ne combattons pas selon la chair. OK? Les gens de ce monde, OK? Parce que nous sommes dans ce monde, mais permettez-moi d'annoncer, nous ne sommes plus de ce monde. OK? Voilà. D'accord. Non seulement j'aime dire que nous ne sommes pas tout le monde, OK? Donc, dans le sens que je ne suis pas tout le monde. Je ne suis plus tout le monde, tu n'es plus tout le monde. Quand tu es en Christ, tu n'es plus tout le monde. Tu n'es plus ordinaire, mais tu es devenu extraordinaire. Tu n'es plus l'ancienne créature, tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus condamné, tu es sauvé, d'accord? Tu n'es plus condamné, tu es justifié, d'accord? Tu n'es plus pécheur, tu es racheté. Voilà, gloire au Seigneur, ok? Tu n'es plus en conflit, maintenant tu es réconcilié avec Dieu. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Tu n'es plus ennemi de Dieu, maintenant tu es ami de Dieu. Donc, on n'est plus tout le monde, on n'est plus tout le monde, on n'est plus sous la condamnation. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. On n'est plus en mode, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Non, nous maintenant on est dans, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, amen. Ok. Alors maintenant, la Bible nous dit que
si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, il y a combat, mais on ne combat pas selon la chair. Parce que le plus que vainqueur combat selon la méthode de Dieu. Voilà, car, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On vient de lire tout à l'heure que nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Ok? Voilà. Donc, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Bien aimé, après le matin GSP là, si tu veux creuser davantage, va relire Ephésiens 6, d'accord? Ok, voilà. Donc, va relire Ephésiens 6. Si tu veux creuser davantage, va même retrouver les vidéos de Mamine Songo quand elle parlait de Ephésiens 6, d'accord? Toutes les armes de Dieu, ok? Voilà. Voilà, merci Seigneur. Alors, donc verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes devant Dieu. Voilà, amen. Donc, ne viens pas en disant, mais attends, les armes là dans Ephésiens 6, et puis quoi? Est-ce que ça vraiment c'est puissant? Oui, c'est puissant, alléluia. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elles sont puissantes devant Dieu, pourquoi? Pour renverser des forteresses. Donc, toutes les forteresses, tous les remparts de l'ennemi, d'accord? Parce que l'ennemi, quand il t'attaque, il se protège aussi parce qu'il se méfie de toi. Voilà, il se méfie de toi aussi. D'ailleurs, s'il t'attaque, c'est parce que tu représentes un danger pour lui. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, tu représentes une menace pour l'ennemi. D'accord? Voilà. Parce que toi, avec ta lumière, là, tu viens éclairer ses ténèbres, alors que lui, ça le convient, ces ténèbres. Il est content dans les ténèbres. Et toi, avec ta lumière, tu viens... Parce que la lumière a toujours la victoire sur les ténèbres. D'accord? Quelle que soit la densité des ténèbres, la lumière a toujours la victoire sur les ténèbres. Ok. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Et la Bible nous dit au verset 5, donc, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, nous ne combattons pas de façon aveuglée, mais nous combattons avec révélation et avec les méthodes de Dieu. Voilà. Quels que soient les combats, c'est comme ça que nous devons combattre. Amen. Voilà. Et être sûr, alléluia, convaincu que nous sommes, dans tous les cas, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, avec les armes de Dieu, là, nous renversons les raisonnements. Bien-aimé, ta victoire, d'accord, je vais te dire quelque chose. Tu es plus que vainqueur, mais pour vivre la victoire du plus que vainqueur, il faut d'abord avoir la victoire dans ton propre raisonnement. L'homme est tel que sont ses pensées. Si déjà toi-même, tu t'estimes vaincu avant même de te présenter au combat, eh bien, il te sera fait selon ta foi. Mais si tu es pleinement convaincu parce que tu as renversé tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, donc la communion avec Dieu, l'alignement avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit, eh bien, si tu as renversé tout cela, eh bien, ça va déjà te mettre en victoire. Tu seras fort, tu seras fortifié par la parole de Dieu. D'accord? Voilà. Parce que le diable ou les combats qui s'élèvent à toi t'envoient des messages. Oui, t'envoie des messages. Tu sais, quand tu regardes ton compte en banque, par exemple, qu'est-ce que le compte en banque te dit? En fait, ce que tu vois dans ton compte en banque te parle. Voilà. Donc, en fait, tu reçois des messages. Ça te dit que il n'y a plus rien. Alors, du coup, tu te dis, il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien. Pendant combien de temps il n'y aura plus rien? Ah, voilà. Donc, et maintenant, tu vas vivre en fonction de ce message-là, de il n'y a plus rien. Alors, du coup, ta journée sera une journée en mode il n'y a plus rien. Donc, ton humeur sera affectée par cela. Mais si par contre, tu contredis ce que l'ennemi te dit, les choses de ta vie, les circonstances de ta vie te parlent, mais toi, tu contredis, en fait, tu donnes toujours le dernier mot à la parole de Dieu. Ok? Il n'y a plus rien, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Ok? La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. Donc j'avance, alléluia, amen. Jéhovah, j'irai, l'Éternel est mon pourvoyeur. Attends, alléluia. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Donc, je ne serai pas abandonné dans cet état de « Oh, il n'y a plus rien dans mon compte. » Voilà, ok? Ça, je crois que ce genre d'exemple, ça te parle. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur, amen. Et maintenant, quand tu appliques ça dans toutes les dimensions de ta vie, alléluia, amen, et que tu donnes le dernier mot à la parole de Dieu, alléluia, et que tu te ranges du côté de Dieu, bien-aimé, tu ne pourras qu'avoir des témoignages de plus que vainqueurs. Voilà. Tu pourras commencer ton témoignage en disant c'était terrible, c'était catastrophique, mais Dieu m'a donné la victoire, mais Dieu m'a fait tout surmonter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, sur ce, il est quand même 6h50. Nous allons devoir nous arrêter là et commencer à prier. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Nous avons effleuré les armes de plus que vainqueurs. Merci parce que non seulement tu nous as statués plus que vainqueurs, alléluia, mais tu nous as donné des armes à saisir, alléluia, amen, des armes à saisir, à brandir, à utiliser, afin de tout surmonter, afin de renverser des forteresses, afin, Seigneur notre Dieu, de conquérir des territoires qui sont occupés par l'ennemi, alléluia, amen, et de confisquer, Seigneur notre Dieu, de récupérer ce que l'ennemi a voulu retrancher de nos vies, alléluia, amen, et aller de l'avant, alléluia, avec toi, et de vivre réellement cette vie que tu as programmée pour nous, que tu as prévue pour nous, une vie de plus que vainqueur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare le renouvellement de la force de ton peuple. Je déclare le renouvellement du courage de ton peuple, l'activation de la foi de chacun en ce matin, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, alléluia, pour que tu réactives notre foi, que tu réactives notre mouvement, Seigneur, notre Dieu de conquête et de conquérant, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que toutes les impossibilités soient transformées en possibilités. Je prie, Seigneur, pour que toutes les forteresses de l'ennemi qui voulaient nous limiter, qui voulaient nous emprisonner, qui voulaient nous affaiblir, qui voulaient nous décourager, qui voulaient nous désorienter, alléluia. Je prie pour que toutes ces armes n'aient aucun effet dans nos vies au nom de Jésus-Christ, que ce que le diable avait prévu comme pierre d'achoppement sur notre chemin, alléluia, que nous puissions le transformer en pierre d'élévation au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous brisons toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies, nous brisons et nous anéantissons toutes les paroles négatives, toutes les paroles obscures, toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles de maladie, toutes les paroles de dysfonctionnement, toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans notre vie, toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées dans notre atmosphère, nous les annulons. Elles sont nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ et nous proclamons notre triomphe, notre victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous proclamons la restauration de nos âmes. Nous proclamons la restauration de nos vies. Nous proclamons que tu vas nous redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que tu vas reconstruire même dans les ruines de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons de l'ordre dans nos vies, alléluia. Là où l'ennemi a voulu semer du désordre dans nos vies, nous proclamons le retour à l'ordre, le retour à la paix au nom de Jésus-Christ et nous proclamons un nouveau départ, une nouvelle saison. Nous proclamons des temps de rafraîchissement là où le diable a voulu nous emmener dans un temps de sécheresse, dans un temps d'incrédulité. Nous proclamons maintenant des temps de rafraîchissement, des temps de renouvellement, des temps de nouveau départ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, gloire à toi Seigneur. Et nous voulons te recommander aussi tous nos fardeaux, nos préoccupations, nous voulons te recommander nos projets, alléluia. Et je prie spécialement pour ceux qui n'osent plus
formuler des projets, pour ceux qui n'osent plus rêver, pour ceux qui n'osent plus faire, pour ceux qui attendent simplement que ça leur tombe dessus. Je prie, Seigneur, pour que alléluia, que tu restimules quelqu'un, que tu redonnes du dynamisme à quelqu'un, Seigneur, notre Dieu, alléluia, pour pouvoir à nouveau croire, pour pouvoir espérer en quelque chose dans sa vie, quelque chose de bien, quelque chose de bon, alléluia, pour pouvoir désirer même quelque chose. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que ton cœur désire encore quelque chose? Alléluia. Je prie pour que ton cœur se remette quand même à s'attendre à Dieu, à espérer en Dieu, alléluia, avoir une ferme assurance en Dieu, à s'attendre à des choses que tu ne vois pas encore, mais à s'attendre à ce que ces choses viennent à l'existence. Parce que Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et on exécute. Il appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alors, alléluia. Alors, je prie pour toi maintenant pour que Dieu te fasse du bien. Je prie pour que Dieu te fasse du bien, que tu ne dises pas dans ton cœur, dans ton âme, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, je devrais simplement me contenter de ceci et de cela. Que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ, que Dieu te soulage, que Dieu essuie tes larmes, qu'il change ton deuil en allégresse, qu'il te donne un chant nouveau, qu'il te donne des témoignages, alléluia, que tu puisses crier haut et fort, alléluia, que Dieu a fait pour toi de grandes choses, parce que ce que Dieu fait dans ta vie est toujours grand, parce que ce que Dieu fait dans ta vie est merveilleux, qu'il le fasse encore, au nom de Jésus, quel que soit le besoin maintenant, qu'il le fasse encore, que Dieu restaure ton couple, que Dieu restaure ta vie familiale, que Dieu restaure ta relation avec tes enfants, que Dieu restaure ta relation avec tes petits-enfants, alléluia, au nom de Jésus-Christ, que tu sois entouré d'amour, que tu sois entouré alléluia, d'attention, alléluia, que Dieu te fasse du bien, alléluia, que tu trouves sa faveur, même au travail, alléluia, que là tes collègues là qui avaient fait embargo contre toi, qu'aujourd'hui tu ailles au travail et que tout d'un coup tout change, alléluia, au nom de Jésus, que tout change comme si le patron leur avait parlé, alléluia, parce que Dieu incline le cœur du roi, alléluia, en ta faveur, que Dieu incline le cœur même de tes ennemis en ta faveur, au nom de Jésus. Je prie pour que tes ennemis se mettent à ton service. Je prie pour que ceux qui t'en veulent, alléluia, pour je ne sais pas quelle raison, que tout d'un coup, ils te soient favorables. Au nom de Jésus-Christ, vis ces choses aujourd'hui, alléluia. Apprête-toi à vivre ces choses. Apprête-toi à rendre la gloire à Dieu au nom de Jésus parce qu'il va le faire au nom de Jésus. Dieu te rend plus que vainqueur. Tu vas l'expérimenter en cette journée dans tous les aspects de ta vie. Je prie pour que le ciel te soit favorable, que les écluses des cieux te soient ouvertes, alléluia, et que Dieu, alléluia, ne te prive d'aucun bien, qu'il leur donne à la bénédiction de te localiser là où tu es, alléluia, que ça vienne à toi, que ça vienne à toi, que ça t'atteigne, alléluia, et que tu sois satisfait de ton Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et nous terminons en action de grâce. Père, nous voulons simplement te dire merci d'être notre Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous serions perdus. Alléluia. Mais avec toi, nous faisons des exploits. Merci pour les armes. Alléluia. Les armes de Dieu. Les armes de plus que vainqueurs. Merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous fait du bien, qui nous propulse, qui nous booste. Alléluia. Merci parce que nous sommes prêts, alléluia, à tout surmonter dans cette journée. Merci parce que nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. Merci parce que nous sommes prêts à créer aujourd'hui. Nous sommes prêts, Seigneur notre Dieu, à faire. Nous sommes prêts, Seigneur notre Dieu, à monter avec toi. Nous sommes prêts à conquérir dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes prêts à triompher. Alléluia. Et c'est ce que nous allons vivre. C'est ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, demain nous serons vendredi, donc rendez-vous demain. Nous aimons terminer la semaine
de 5 jours de matin GSP, nous aimons la terminer ensemble. Donc je fais appel à tous ceux qui nous suivent en direct, tous ceux qui nous suivent en général en rediffusion. Merci d'exister, mais soyons là demain ensemble. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Bientôt nous aurons 2 mois de pause. Donc faisons encore nos derniers efforts de persévérance. Alléluia. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Rendez-vous demain vendredi, même heure, même endroit, pour un moment de bénédiction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.